Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. 16h34 avec nous en ligne, Paul Roderoy. Il est président provincial de la QRP. Bon après-midi, Monsieur Roy. Oui, bonjour à vous. Comment ça va, Monsieur Roy? Ça va bien? Oui. Alors, c'est un constat que la QRP a fait. Plus de 2500 aînés du Québec ont été touchés par la fermeture ou la reconversion de leur résidence dans les dernières années. C'est beaucoup, Monsieur Roy. Oui, c'est beaucoup, surtout que on parle de 88 fermetures pour 2500 personnes qui sont touchées, puis ça couvre juste une période d'1 an. La période du mois d'octobre 2022 au mois de septembre 2023. Et ces chiffres-là résultent d'une demande d'accès à l'information qu'on a fait auprès des CIS et des CIUS pour avoir le portrait de la fermeture des RPA. Lorsqu'on parle de fermeture de RPA et qu'on nous dit, dans l'article que j'ai lu, on nous dit qu'il ne s'agit pas de rénoviction, sur quelle base on a évincé ces aînés-là? Bon, on n'est pas capable de vous donner la proportion, mais il y a deux choses. La première, c'est carrément des fermetures de RPA parce que les propriétaires se disent incapables de continuer à opérer sur le plan financier. La deuxième, c'est la transformation d'une RPA en immeuble locatif pour arrêter la fourniture des services puis ne maintenir que le logement, mais en maintenant le loyer comme si les services étaient encore là. Et dans les deux cas, la résultante est la même, c'est pour ça qu'on parle d'éviction. Dans les deux cas, les gens se retrouvent sans logement. Mais le deuxième cas surtout, ça veut dire le propriétaire d'un RPA ne demande pas aux locataires de quitter, mais transforme le RPA. Oui, exactement. Il transforme. Oui? Il transforme et donc, quand il fait ça, il arrête les services. Il arrête avec la RPA. Ces services-là, pour plusieurs personnes, sont essentiels. Donc, c'est comme l'équivalent de dire, je ferme votre logement, vous allez devoir aller ailleurs si vous voulez avoir les services. Donc, une personne qui pourrait obtenir ce service autrement pourrait effectivement garder, sauf que automatiquement, habiter dans le même espace coûterait au moins 1,5 fois plus cher. Ben, en tout cas, si la personne décide de rester, ça va coûter le même loyer, mais elle n'aura plus les services. C'est ça. Donc, c'est l'équivalent d'une augmentation de loyer de toute façon. Et ça, lorsqu'on parle de RPA, c'est quand même des entités qui sont protégées jusqu'à un certain point par l'État du Québec, n'est-ce pas, qui regarde. Dans certains cas, c'est des entités qui sont subventionnées, non? Oui, il peut y avoir des subventions qui sont données, mais il semble bien, puis on le voit là, le regroupement des RPA le dit aujourd'hui même que depuis 2020, c'est la première fois que le nombre net d'unités de logement diminue dans les RPA. Ça veut dire que quand tu fermes une RPA, il s'en ouvre pas une autre pour compenser.
Et ça, le gouvernement en est conscient. On n'a pas fait la découverte à l'insu du gouvernement. Le gouvernement en a pris note parce qu'il n'existe plus une quantité énorme de logements pour ces personnes aînées, là, avec, dans certains cas, des gens qui ont habité ces espaces-là depuis plusieurs années, n'est-ce pas? Oui, mais le gouvernement est au courant, mais ça ne veut pas dire que le gouvernement pose des actions pour corriger le problème. Qu'est-ce que vous croyez que le gouvernement pourrait faire pour... parce qu'on parle depuis un certain temps de rachat de ces RPA-là et de les reconvertir en autre chose qui serait contrôlée totalement par le gouvernement en enlevant les gens du privé dans ces RPA-là, les reconvertir. Et le gouvernement ne semble pas vouloir marcher dans la proposition de ces gens en affaires qui dirigent ces RPA. Ben, nous, ce qu'on propose, là, c'est que le gouvernement pourrait s'organiser pour transformer ces RPA-là qui veulent fermer en coopératives d'habitation et soutenir le départ des coopératives-là. Puis après ça, les coopératives pourraient s'organiser. Donc, c'est une façon qu'on pourrait en arriver à faire en sorte que les RPA se transforment, mais se transforment en unités coopératives. Mais c'est une proposition avec un autre problème. Lorsqu'on parle de coopérative, des personnes qui regardent la fin de ce monde, n'est-ce pas, qui sont dans certains cas en fin de vie, qui sont très âgés, n'est-ce pas, qui deviendraient propriétaires d'une unité, et on sait que ce n'est pas toujours évident, là. Non, sauf qu'il y aurait différentes modalités à mettre en place, mais ce qu'on demande, c'est qu'on demande que la proposition soit examinée puis qu'on regarde les modalités avec lesquelles ça pourrait s'appliquer. Mais qu'en est-il de l'autre proposition qui incite le gouvernement à racheter ces RPA-là pour les gérer autrement? Nous, c'est pas sur ce terrain-là qu'on est. Là, on n'a pas fait la proposition que le gouvernement rachète. Nous, on a proposé une alternative qui est la mise sur pied de coopératives d'habitation, dont le gouvernement pourrait être un supporteur, un subventionnaire, mais ça ne serait pas nécessairement le gouvernement qui serait propriétaire. Non, mais ce que je veux dire, est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vous avez analysé cette proposition-là? Non, cette proposition-là, on ne l'a pas vue comme telle. Vous n'avez pas vu, mais vous l'avez entendu. Vous en avez entendu parler. Ben, on a entendu parler que des gens parlaient de racheter des RPA, mais on n'a pas entendu plus que ça. Et maintenant, quelle est la réponse du gouvernement à votre proposition de convertir ces RPA en coopératives d'habitation? Ben, pour l'instant, on n'a pas eu de réponse. Et entre-temps, rien ne se passe. C'est qu'on constate tout simplement que des gens vraiment en difficulté se retrouvent sans logement, des gens âgés, quelquefois qui n'ont plus de famille, n'est-ce pas, et se retrouvent donc sans logement parce que les RPA, la plupart décident de se reconvertir en autre chose, n'est-ce pas, et là, les gens se retrouvent du jour au lendemain sans logement. Ben oui, puis c'est un gros problème parce que le marché locatif là est très, très restreint. Là, il y a pas beaucoup de disponibilité sur le marché. Puis quand les gens sont pris dans cette condition-là, ben c'est du stress qui peut affecter leur santé mentale et physique. Parlez-nous de ce qui se passe dans l'ensemble de la province et non dans un comté en particulier. Est-ce que ça se passe, les conversions de cette manière-là se passent dans toute la province de Québec? Ben, il y en a, semble-t-il, un peu partout au Québec, mais on n'est pas capable de vous dire. Là. Nous, ce qu'on a, la statistique, là, c'est qu'on a des données qui disent que il y a des RPA qui ont fermé, puis il y en a d'autres qui ont été transformés. Mais on n'a pas la proportion entre les deux. Mais on sait qu'il y en a un peu partout sur le territoire. Mais ce que fuient ces propriétaires de RPA, là, c'est, parce que j'en ai fait au moins une fois une entrevue avec un dirigeant,
c'est les taux d'intérêt qui sont extrêmement élevés, et lorsqu'il s'agit de renégocier un prêt hypothécaire, ça devient totalement disproportionné par rapport à ce qu'il payait et aux revenus que ça génère. Maintenant, en organisant une coopérative d'habitation, on risque d'avoir les mêmes problèmes parce qu'il faut payer une hypothèque quand même. C'est sûr qu'il y a une hypothèque à payer, mais nous, ce qu'on dit, c'est une alternative à examiner et à regarder les modalités avec lesquelles ça pourrait fonctionner. Qu'est-ce que vous entendez par ça? Ben, simplement de faire l'étude, de regarder les possibilités, de mettre en place ces coopératives-là, puis de voir les conditions dans lesquelles ça pourrait être opérationnel. Alors, si vous me parlez de la sorte, ça veut dire, et sans inclure un partenaire majeur comme le gouvernement, ça voudrait dire que vous voudriez faire une offre à ces propriétaires de RPA, une offre qu'ils ne pourraient pas refuser, pour changer et convertir ça en coopérative d'habitation. Ben, nous, ce qu'on dit, c'est ça serait de mettre sur pied des coopératives d'habitation, mais on dit le gouvernement ne serait pas à l'extérieur de ça. Ah. On dit le gouvernement devrait être partie prenante, mais ça ne veut pas dire que le gouvernement serait propriétaire des immeubles où ces coopératives d'habitation-là seraient logées. Est-ce qu'il ne serait pas plus avisé et mieux préparer un projet comme ça s'il était soutenu par d'actuels locataires de ces RPA-là, ces gens qui reçoivent ces services qui ont tendance à disparaître à la faveur de tous les changements auxquels on assiste? Ben, écoutez, nous, on essaye de trouver des moyens pour aider ces gens-là, mais on sait que ces gens-là, dans la condition où ils se retrouvent, ils sont pas là, rationnellement parlant, pour essayer de trouver, ils cherchent un logement. Et donc, ils sont pris avec un stress, puis c'est ça qui les occupe pour le moment où la fermeture intervient. Nous, ce qu'on dit, on est un organisme qui représente des aînés puis des retraités. Ben, on dit qu'il y aurait peut-être des solutions pour régler ce problème-là. On pourrait s'asseoir avec le gouvernement puis dire, ben, on peut-tu regarder puis établir des modalités. Et effectivement, j'allais vous poser la question quand on dit nous, c'est qui, c'est quoi? Et vous nous dites que c'est un organisme qui représente combien d'aînés? Ben, nous, notre organisme, il représente 35 000 membres. 35 000 membres? Oui. Mais là, on ne dit pas que c'est juste nous autres là, qui seraient là. Ah. Il y en a d'autres organismes qui représentent des aînés, là. OK. OK? Donc, ça ne veut pas dire que ça serait juste nous autres qui seraient là. On dit, on met de l'avant cette idée-là, puis on dit, ben là, on pourrait regrouper l'ensemble des intervenants qui pourraient être concernés, d'autres associations, des groupes communautaires, pour voir comment ça pourrait être mis sur pied, puis quel est l'apport que le gouvernement pourrait faire pour aider à mettre ça sur pied. Est-ce que la ministre responsable des aînés est favorable à une telle idée? Est-ce qu'elle est sensible à la démarche au moment où on se parle? Ben, on n'a pas eu de réponse formelle de la part du gouvernement par rapport à cette proposition-là. Donc, au moment où on se parle, on fait des projets, mais pour l'instant, aucune réponse de la part du gouvernement. Et est-ce qu'il y a moyen maintenant de forcer le gouvernement à au moins réagir sur ces statistiques qui parlent de ces RPA qui se transforment? Au vu et au su de tout le monde, après avoir crié à la famine, n'est-ce pas, compte tenu des nouveaux taux d'intérêt élevés, est-ce que au moins on sait que le gouvernement est sensible à cette nouvelle réalité pour des personnes vraiment qui méritent beaucoup mieux que ça là? Ben, nous autres, ce qu'on fait présentement, puis c'est pour ça qu'on a mis cette étude-là sur la place publique, on met ça sur la place publique pour que la discussion ait lieu, puis que le gouvernement en prenne conscience, puis qu'il réagisse par rapport à ça. Et pour l'instant, ça n'est pas encore le cas. Et vous savez qu'il existe de ce qu'on appelle des lobbyistes? Oui. Mais là, je n'entrerai pas dans ces détails-là. Ce que je vous dis, il y a des propositions sur la table.
Nous, on a fait cette étude-là pour sensibiliser la population, puis que le gouvernement se rende compte qu'il y a un problème important, puis qu'il faudrait peut-être qu'on s'en préoccupe. À la vérité, oui, je suis d'accord. Quand on dit sur la table, ça s'appelle une table de négociation. Est-ce qu'on est dans ce processus-là de négociation avec le gouvernement? Ou bien est-ce que c'est des idées qui sont lancées? Oui, nous avons un projet, mais le gouvernement n'a jamais vu la couleur de ce projet. Le gouvernement, on lui a exposé la nature du projet. On attend qu'il réagisse. Autrement dit, vous avez un interlocuteur au gouvernement. Ben, c'est sûr qu'on parle aux gens du gouvernement. On parle à la ministre de la Santé, on parle à la ministre de l'Habitation, on parle aux différents ministères qui ont un rôle à jouer par rapport aux aînés. On met des propositions sur la table, on leur propose des choses, puis on attend qu'ils nous reviennent par rapport à ça. Et naturellement, je vous souhaite bonne chance, mais de faire tous les efforts parce que effectivement, l'heure est grave si la réalité devrait se poursuivre comme ça, c'est-à-dire les RPA qui littéralement changent leur vocation et qui demandent ou qui ne demandent pas, mais c'est une réalité. Des aînés vulnérables doivent quitter leur logement parce qu'ils perdent les services de ces RPA-là. Merci beaucoup, Monsieur Reynald Hawkins, directeur général de la... Paul René-Roy, président provincial de la QRP. Je vous ai débaptisé, je m'en excuse. C'est correct. Merci beaucoup, merci. Bonjour. Merci d'avoir pris du temps de nous parler. Au revoir. Au revoir.